Voilà, bonsoir à tous. Nous sommes heureux ce soir encore de nous retrouver pour prendre un moment et plonger nos regards dans l'Écriture. Je vous invite ce soir à lire avec moi un simple verset dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4 et nous lirons le verset 16. Éphésiens chapitre 4, verset 16, c'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la vérité. Amen. Il est question, bien sûr, vous le savez, de l'Église dans ce verset. L'Église qui nous est présentée comme un corps dont nous sommes les membres chacun pour notre part. C'est ce que nous rappelle l'Épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27 de la première épître. Un corps dont Christ est la tête. Colossiens, chapitre 1er, verset 18. J'aimerais ce soir m'arrêter quelques minutes sur une expression que nous lisons dans ce verset. Il est question d'un solide assemblage. Nous sommes appelés à former un solide assemblage et c'est sur cette image que j'aimerais nous inviter à réfléchir un instant, n'est-ce pas? Une belle image de l'Église, un assemblage. Qu'est-ce que c'est qu'un assemblage? Alors, M. Larousse me dit ceci, c'est le rassemblement d'éléments différents pour former une pièce unique, pour former un tout. Rassemblement d'éléments différents pour former une pièce unique, pour former un tout. N'est-ce pas là une image formidable de l'Église? Un rassemblement. Rassembler, c'est mettre ensemble. Il y a là donc une action. On prend des éléments séparés et on les met ensemble pour former un assemblage. Et il y a là une action particulière et celui qui est à l'origine de notre assemblage, de notre rassemblement, bien sûr, c'est Christ. C'est Christ. Le début de notre verset nous le rappelle. C'est de lui que vient tout ce dont nous avons besoin pour être le corps, pour être l'assemblage. Alors, un assemblage, c'est un rassemblement, c'est le fait de mettre ensemble, mais de mettre ensemble des éléments différents. Des éléments différents, un assemblage de choses qui, à l'origine, n'avaient rien pour se retrouver ensemble. Alors on peut penser à toutes sortes de choses qui sont des assemblages. J'ai pensé particulièrement à quelque chose, j'ai pensé à une charpente. Une charpente, nous en avons peut-être vu des toutes simples, mais aussi des charpentes particulièrement sophistiquées. Nous avons tous vu peut-être des charpentes, la charpente de Notre-Dame de Paris avec tous ces éléments, avec cet assemblage extraordinaire et particulier. Donc un assemblage, le fait de rassembler des éléments différents. Dites-moi si tous les éléments étaient identiques, est-ce qu'il y aurait une charpente? Est-ce que si tout se ressemblait, tout était de la même dimension, de la même forme, est-ce qu'on pourrait avec ça former une charpente? Bien évidemment que non. Les éléments de la charpente sont tous différents, préparés par le charpentier pour occuper une place particulière et pour remplir un rôle particulier.
Certains sont d'une dimension assez extraordinaire, d'autres peuvent peut-être passer inaperçus. Peut-être certains sont très visibles, d'autres le sont beaucoup moins, mais pour qu'il y ait une charpente, il faut que chacun de ces éléments existe. N'est-ce pas? La charpente n'existe que parce qu'il y a tous ces éléments différents les uns des autres. Et de la même manière, chaque élément de la charpente n'existe que parce qu'il y a une charpente. N'est-ce pas? Si vous prenez un élément de charpente seul, eh bien, vous n'allez pas en faire grand-chose. Et cela vraiment me touche de voir ainsi cette image claire et précise de l'Église. L'Église, cet assemblage d'éléments différents, cet assemblage d'éléments qui n'avaient rien a priori pour se retrouver ensemble, mais des éléments différents, chacun de ces éléments préparés par le charpentier, taillés, formés, modelés, et enfin placés à l'endroit où il doit être. Oh, quelle est belle l'Église, quelle est belle la charpente. Nous sommes appelés à former un assemblage, mais nous sommes appelés à former un solide assemblage. Un solide assemblage. Alors, la question que l'on peut se poser d'une manière toute simple, c'est qu'est-ce qui fait la solidité de l'assemblage? Qu'est-ce qui fait qu'un assemblage va être solide ou ne le sera pas? Eh bien, évidemment, la première chose à laquelle nous pensons, c'est que cet assemblage doit reposer sur une base solide. On revient un instant à l'image de la charpente. N'est-ce pas? Vous pouvez avoir une charpente extraordinaire avec des éléments solides, bien travaillés, bien placés, bien positionnés, mais si l'ensemble de la charpente ne repose pas sur une base solide, eh bien, il risque fort de se passer ce que personne ne veut, c'est que la charpente ne tienne pas et ne résiste pas aux tempêtes et aux diverses choses qui pourraient venir l'endommager. Donc la base, et bien évidemment la base de l'Église, nous le savons, la pierre angulaire, nous le savons, c'est Christ. C'est Christ. Et l'assemblage, le solide assemblage doit avoir pour base unique Christ. Christ. Deuxième élément pour que l'assemblage soit solide, il faut que chaque élément soit passé par les mains du charpentier pour être taillé, façonné, formé dans la perspective de la place, de la position qui lui revient, dans la perspective du rôle qu'il aura à jouer dans la charpente. S'il venait à s'ajouter aux éléments qui sont des éléments formés par le charpentier, un élément extérieur, eh bien, fatalement, la charpente tout entière en serait rendue moins solide, et donc il faut que chaque élément soit passé par les mains du charpentier, et il faut que les pierres, puisqu'on peut aussi parler de cela, soient des pierres vivantes. Seigneur, garde-nous. Seigneur, donne-nous d'être vigilants afin d'être vraiment façonnés, de nous laisser façonner par le charpentier dans la perspective du rôle que nous avons, dans la perspective de la place que nous avons à tenir dans l'assemblage, dans l'Église, dans notre
église locale. Un autre élément de l'assemblage, un autre élément qui va faire que l'assemblage soit solide, c'est la qualité de ce qui rassemble les différents éléments. La qualité de ce qui rassemble les différents éléments. Et vous l'avez noté tout à la fin de notre verset, il est question d'amour. Il est question d'amour, la charité, l'amour, n'est-ce pas? Peut-il y avoir quelque chose de solide sans amour? Bien évidemment, la base, une des bases de l'Église, c'est cet amour inconditionnel de Dieu à notre égard, mais c'est aussi cet amour que nous vivons, que nous manifestons l'un à l'égard des autres. Et ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas quelques paroles de chants que nous pouvons fredonner, mais c'est une réalité vécue et démontrée dans toutes sortes de manifestations de l'amour. Ayez pour les autres une ardente charité. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce sont là les rappels, n'est-ce pas, que nous fait le Seigneur. Et cet appel, nous voulons encore l'entendre. Nous voulons nous rappeler ce que nous dit l'Écriture. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si il n'y a pas dans l'Église cet élément essentiel qui unit, qui rassemble, alors tout ce qui pourra être fait et entrepris ne servira de rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je peux faire des choses extraordinaires, je peux me lancer dans des activités diverses et variées, je peux être présent sur tous les fronts, je peux être là et dire encore là et dire je suis là. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et frères et sœurs, j'aimerais ce soir que nous puissions bénir Dieu de ce qu'il a changé nos cœurs de pierre pour des cœurs de chair et qu'il nous a rendus capables de nous aimer profondément les uns les autres. Si je n'ai pas l'amour, si je ne suis rien, s'il n'y a pas cet élément qui rassemble toutes les pièces de la charpente, alors la charpente ne sera pas cet assemblage, ce solide assemblage qu'elle doit être. Je crois qu'il nous faut en être conscient et agir dans ce sens. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas cette manifestation, et vous savez, l'amour, ce n'est pas quelque chose de compliqué, mais quelqu'un qui va avoir besoin de sentir qu'il est aimé, il lui faut peu de choses pour être rassuré, pour être convaincu. Des exemples ne manquent pas, mais vous savez, un geste, une parole, un appel téléphonique, une attention particulière va permettre aux celles et ceux qui en ont besoin à un moment particulier de réaliser qu'ils sont aimés. Le solide assemblage est vraiment solide parce que ce qui rassemble les éléments que nous sommes est extraordinaire, est surnaturel, est le fruit de l'esprit, tout simplement. J'aimerais, pour conclure, peut-être rappeler quelque chose qui me paraît essentiel, c'est que pour que nous soyons ce solide assemblage, il y a deux interventions nécessaires. Il y a d'abord l'intervention de Christ. Nous l'avons lu, il y a la part de Christ et nous voulons nous abandonner à l'œuvre de Christ. Nous voulons être disponibles entre ses mains, nous voulons être
cette pièce qu'il va prendre en charge, qu'il va façonner, qu'il va tailler et qu'il va positionner au bon endroit dans la charpente pour que la charpente soit solide. Et je veux ne pas chercher particulièrement à être telle ou telle pièce de la charpente, mais je veux être la pièce qu'il a prévu que je sois, être à la place qu'il a voulu pour moi, et ainsi je serai partie prenante de la solidité de l'assemblage. Il y a la part de Christ, et puis il y a notre part, selon la force qui convient à chacune de ces parties. Nous l'avons lu, ce serait une erreur de penser que nous n'avons rien à faire, mais nous avons à tenir notre place, nous avons à nous édifier tous ensemble dans l'amour pour être jour après jour l'élément participant à la solidité de l'assemblage. Seigneur, vraiment nous te louons et nous te bénissons parce qu'un jour tu nous as sortis d'où nous étions, tu nous as pris en charge. Un jour, tu as commencé une œuvre en nous pour que nous soyons la pièce de charpente que tu avais prévu que nous soyons. Et ainsi, jour après jour, eh bien, nous voyons ce magnifique assemblage bien positionné en Christ, remplir son rôle dans le monde, dans le quartier, dans la région où tu nous as placés. Frères et sœurs, nous voulons prier pour que chaque élément de l'assemblage soit fort, soit solide. Nous voulons prier pour que vraiment les uns les autres, animés de cet amour extraordinaire, eh bien nous puissions être bien à notre place, bien engagés, afin que la charpente soit solide et qu'elle tienne bon. Est-ce que vous voulez que nous prions ensemble? Te remercions, Seigneur, parce que un jour tu es venu nous chercher là où nous étions. Nous n'étions rien d'autre peut-être que des morceaux de bois brut, et tu nous as pris en charge et tu as œuvré en nous par ton esprit pour que peu à peu nous devenions ces éléments particuliers du solide assemblage de l'Église. Seigneur, continue ton œuvre, s'il te plaît, et qu'ainsi, jour après jour, ce solide assemblage puisse, par son rayonnement, attirer de nombreuses âmes vers toi. Seigneur, merci pour l'amour qui est une réalité tellement extraordinaire dans l'Église. Cet amour qui fait que l'assemblage est solide et que vraiment tu es vu au travers de cet assemblage comme un Dieu grand, extraordinaire et tout-puissant. Merci de garder nos cœurs attachés à ta parole. Merci, Seigneur, de nous garder dans cette dépendance de toi. Seigneur, et vraiment, fais ton œuvre en nous, s'il te plaît, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu.